Salut les passionnés de foot. Bienvenue sur Football Vision, la chaîne qui vous plonge au cœur des coulisses du ballon rond, avec des analyses pointues, des scoops mercato et des visions d'avenir qui vous font vibrer. Aujourd'hui, on décortique une bombe du mercato hivernal, PSG. L'Atlético laisse tomber la piste Kang-in Lee. Imaginez, un talent sud-coréen courtisé par les Colchoneros, des rumeurs qui enflamment les réseaux, et puis, paf! Le vent tourne. Diego Simeone et son staff recalibrent leurs priorités, et c'est Joao Gomes qui entre en scène. Accrochez-vous, parce qu'on va plonger dans les détails, les stats, les enjeux stratégiques et les implications pour ces deux géants du foot européen. Si vous aimez les analyses qui vont droit au but, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. D'abord, remettons les pendules à l'heure sur cette actualité qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Selon des sources fiables comme Marca, COP et l'équipe, l'Atlético Madrid avait jeté son dévolu sur Kang-in Lee, le milieu offensif du PSG âgé de 24 ans. Ce gars-là, c'est un pur produit du football moderne, formé à Valence, passé par Majorque où il a explosé, et débarqué au PSG en juillet 2023 pour environ 22 millions d'euros. International sud-coréen avec plus de 20 sélections, il apporte une touche créative, une vision du jeu aiguisée et une polyvalence qui fait saliver les scouts. Mais voilà, au PSG, sous les ordres de Luis Enrique, il n'a pas encore trouvé une place de titulaire indiscutable. Cette saison, en Ligue 1, il n'a disputé que 14 matchs pour un but et quelques assists. Toutes compétitions confondues, on monte à 21 apparitions, avec des notes positives dans les évaluations récentes, mais une rotation persistante qui le frustre peut-être. Pourquoi l'Atlético s'intéressait-il à lui? C'est simple, les Colchoneros cherchent à renforcer leur attaque avec un profil créatif, capable de débloquer des situations verrouillées. Matteo Almani, le directeur sportif de l'Atlético, a même fait le déplacement à Paris pour discuter. L'idée? Non seulement booster le secteur offensif, mais aussi conquérir le marché asiatique, particulièrement le coréen, où Lee est une star nationale. Imaginez les maillots floqués Lee qui se vendent comme des petits pains en Asie. Selon la Cadena Cop, l'intérêt était concret, avec des discussions avancées. Mais le PSG a fermé la porte. Pourquoi? Parce que Lee est sous contrat jusqu'en 2028, et Paris envisage même une prolongation. Le club de la capitale mise sur la stabilité en janvier. Pas de vente majeure, surtout pas d'un joueur qui gagne en statut malgré la concurrence féroce avec des cracks comme Vitinha, Zaïre Emery ou Neves. Et c'est là que le plot twist arrive, l'Atlético tourne la page. Selon Marca et COP, Lee n'est plus la priorité numéro 1 pour Diego Simeone. Le club madrilène recentre ses efforts sur l'entrejeu, et la cible absolue s'appelle Joao Gomes, le Brésilien de 24 ans qui cartonne à Wolverhampton en Premier League. Pourquoi ce revirement? D'abord, les contraintes budgétaires. L'Atlético a vu Conor Gallagher partir à Tottenham pour environ 40 millions d'euros, libérant un budget similaire. Et devinez quoi? Le transfert de Gomes est estimé pile à ce montant, 40 millions d'euros. C'est du sur-mesure. COP insiste, Lee ne serait envisagé qu'en cas d'opération en or, comme un prêt avec option d'achat sans gros débours initiaux. Mais cette hypothèse est jugée improbable, car le PSG ne lâche pas son joyau comme ça. Parlons un peu plus de Joao Gomes, parce que ce gars est un monstre au milieu de terrain. Né en 2001 au Brésil, il a émergé à Flamengo avant de rejoindre Wolverhampton en janvier 2023 pour environ 18 millions d'euros. Depuis, il s'est imposé comme un indiscutable en Premier League. Cette saison, 21 matchs, 19 titularisations, et des stats qui parlent d'elles-mêmes. Il récupère en moyenne 2,5 ballons par match, gagne 60% de ses duels, et distribue avec une précision de 85% en passe. C'est un box-to-box parfait pour le système de Simeone. Agressif, endurant, capable de briser les lignes adverses et de relancer proprement. International brésilien, 10 sélections, il incarne la relève à Auriverde. Wolves, qui lutte contre la relégation, dernier au classement avec seulement 7 points en 21 matchs, pourrait être ouvert à une vente si l'offre est alléchante. Mais attention, la concurrence est rude. Manchester United, Napoli et même d'autres clubs comme l'Atlético sont sur le coup. Selon Copt Offside, United est prêt à rivaliser, mais pour l'instant, l'Atlético semble en pole. Ce revirement illustre parfaitement les réalités du mercato hivernal. L'Atlético, privé de renforts majeurs jusqu'ici, doit naviguer entre ambitions sportives et contraintes financières. Simeone, connu pour son pragmatisme, préfère un milieu solide pour remplacer Gallagher plutôt qu'un attaquant créatif comme Lee, surtout si le prix grimpe à 40 à 50 millions d'euros comme le demande le PSG.
D'un côté, c'est une opportunité manquée pour Lee de revenir en Espagne, où il connaît bien la Liga. Il a joué 73 matchs pour Majorque avec 6 buts et 7 assists. De l'autre, c'est une aubaine pour le PSG, garder un joueur polyvalent qui peut dépanner en milieu offensif, sur les ailes ou même en 10. Luis Enrique l'apprécie pour sa technique, ses passes incisives et sa capacité à créer du danger. Rappelez-vous son but contre l'EM en Coupe de France l'an dernier, une frappe chirurgicale qui a fait lever le Parc des Princes. Allons plus loin dans l'analyse. Pour le PSG, cette affaire souligne la stratégie de Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi, construire un effectif stable pour dominer la Ligue 1 et briller en Champions League. Avec des stars comme Mbappé, qui a prolongé jusqu'en 2027 dans ce scénario hypothétique de 2026, Dembélé et Barcola, Lee est un complément idéal. Ses évaluations positives récentes, notamment un 7/10 contre Monaco où il a délivré 2 assists, montrent qu'il progresse. Une prolongation ? Pourquoi pas, avec un salaire revu à la hausse pour le motiver. Côté Atlético, c'est un pari sur l'avenir. Gom, à 24 ans, a le potentiel pour devenir un pilier comme Koké ou Saul. Imaginez un milieu avec de Paul, Llorente et Gom, de la grinta, de la technique et de l'endurance pour rivaliser avec le Real et le Barça. Mais est-ce que cette piste est vraiment morte pour Lee ? Pas forcément. L'été pourrait raviver les flammes. Si le PSG recrute un nouveau crack au milieu, on parle de rumeurs autour de Bellingham ou Musiala, mais restons réalistes, Lee pourrait chercher plus de temps de jeu. Et l'Atlético, avec un budget estival gonflé par des ventes potentielles, comme Morata ou Lemar, pourrait revenir à la charge. D'ailleurs, des sources comme Transfermarkt évaluent Lee à 30 millions d'euros, mais le PSG en veut plus vu son contrat long. Pour Gom, Wolves pourrait monter les enchères si United ou Napoli entrent dans la danse. Cooked Offside rapporte que Napoli a déjà discuté des termes personnels avec le Brésilien, mais pas d'accord sur le prix. Pour illustrer tout ça, jetons un œil aux stats comparatives. Kang-in Lee cette saison, 1 but, 3 assists en 21 matchs, 1,2 qui passe par match, 85% de passes réussies. Joao Gom, 0 but, 1 assist, mais 2,5 tacles, 1,8 interceptions et 7,5 duels gagnés par match. C'est clair. Lee est plus offensif, Gom plus défensif. Pour l'Atlético, qui encaisse trop de buts, déjà 25 en Liga cette saison, Gom est le choix logique. Et pour le PSG, qui domine la possession, 65% en moyenne, Lee apporte la créativité manquante. En élargissant, ce mercato hivernal 2026 est dingue. Avec la fenêtre qui ferme le 2 février, les clubs comme l'Atlético doivent agir vite. Rappelez-vous le départ de Gallagher, un coup dur, mais une opportunité. Simeone l'a dit en conf, on cherche la qualité, pas la quantité. De son côté, Luis Enrique reste serein, Lee est important, on compte sur lui. Pour conclure, cette actualité montre que le mercato est un jeu d'échecs. L'Atlético abandonne Lee pour Gom, le PSG garde son atout, et on attend les prochains moves. Qu'en pensez-vous ? Lee devrait-il forcer un départ ? Gom va-t-il transformer l'Atlético ? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à Football Vision pour plus de contenu exclusif. Prochain épisode, le point sur le Real et Haaland ? À bientôt, et vive le foot!